Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Viens pas au dehors, Écoutez viens propre la au dehors, parole mais à l'intérieur, il y a des éternelle, ossements, il y a de la passée. pourriture, il y a toutes sortes de choses sales. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen, Église. Que Dieu puisse vous bénir. On est content d'être ici ce matin. Merci pour l'invitation. Et je crois que ce n'est pas un hasard si on est ici, parce que Dieu le veut. Alléluia. Et si je suis ici, Pasteur Pierre est ici, je me dis toujours, si je viens ici et je chante ou je dis une parole pour une personne, juste pour une personne, ma mission est accomplie. Alléluia. Car Dieu nous aime, car Dieu m'aime. On peut le dire ensemble. Dieu m'aime. Alléluia. Et Dieu prend soin de chacun de nous. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Si tu es venu ici fatigué, désespéré, découragé, viens prendre le repos en l'Éternel. C'est mon chant ce matin. Que ce chant puisse vous encourager, vous fortifier. Alléluia. Car Dieu est présent et Dieu veut nous parler. Dieu veut me parler. Alléluia. Afin qu'après je puisse faire du bien, je puisse témoigner, oui, Dieu a fait quelque chose pour moi. Et quand on le témoigne, la personne qui l'entend est encouragée elle aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le chant dit Dieu d'éternité. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, repose en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Qui repose en l'Éternel. Ô Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, repose en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, repose en l'Éternel. Ô Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es
Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Imaginez qu'à Lubumbashi, il y aurait une banque qui, chaque matin, à l'ouverture de ses portes, créditerait votre compte de 86 400 $ américains. Alléluia! Chaque jour. Chaque jour, vous pourriez vous présenter à cette banque et prendre le montant que vous voulez sur ce 86 400 $ américains. Le seul, peut-être, difficulté qu'il y a avec ce compte, c'est que chaque soir, quand la banque ferme ses portes, votre solde, peu importe qu'est-ce qui reste, retombe à zéro. Mais la bonne nouvelle, c'est que le lendemain matin, on crédite encore 86 400 $ dans votre compte bancaire. Ce serait merveilleux. Amen. Je crois que cette Église serait déjà terminée. Imaginez les dîmes sur 86 400 $ américains par jour. Ça serait fantastique. On aurait tellement d'argent qu'on ne saurait pas quoi faire avec. On pourrait même aider les gens qui sont autour de nous, aider les nécessiteux à Lubumbashi, donner à droite, donner à gauche. Parce que qui peut dépenser 86 400 $ par jour? Il faut vraiment avoir un très haut standing de vie pour être capable de dépenser une telle somme à chaque jour. Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous et une mauvaise nouvelle aussi pour vous. La bonne nouvelle, c'est que ce compte existe. Pour chacun de nous, ce compte existe. Le problème, c'est que ce n'est pas de l'argent qui est déposé dans notre compte, ce sont des secondes. Chaque jour, nous disposons de 86 400 secondes à utiliser comme bon nous semble. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vous parler du temps et surtout du fait que c'est toujours le temps de faire le bien. C'est toujours le temps de bien agir. Et cette banque existe. Chaque matin, nous sommes crédités d'autant de secondes pour vivre et nous devons investir ce temps de la meilleure façon que possible. D'ailleurs, depuis que nous avons commencé ce culte, déjà des centaines et des milliers de secondes sont disparues, que nous ne pourrons jamais récupérer et qui sont simplement parties. Quelqu'un disait, pour réaliser la valeur d'une année, demandez à un étudiant qui a échoué à l'école et qui doit reprendre son année. Pour réaliser la valeur d'un mois, demandez à la maman qui a donné naissance à un enfant de manière prématurée. Il est né 1 mois trop tôt. Pour réaliser la valeur d'une semaine, demandez à un éditeur d'un journal qui paraît à toutes les semaines. Il connaît bien la valeur d'une semaine. Pour réaliser la valeur d'une heure, demandez à 2 personnes qui sont remplies d'amour l'un envers l'autre, mais qui attendent leur rendez-vous, qui sera dans 1 heure. Pour réaliser la valeur d'une minute, demandez à quelqu'un qui a raté son avion parce qu'il était 1 minute trop tard. Pour réaliser la valeur d'une seconde, demandez à la personne qui a presque connu l'accident, c'était à 1 seconde près. Et pour savoir la valeur d'une fraction de seconde, demandez à l'athlète olympique qui a reçu la médaille d'argent au lieu de la médaille d'or. Le temps a une valeur et c'est pourquoi la Bible nous encourage à racheter le temps, à chérir chaque instant que Dieu nous accorde, à passer du temps avec nos bien-aimés, à investir ce temps dans nos relations avec les autres et de nous souvenir que le temps ne nous attend pas. Il s'écoule, qu'on le veuille ou non. Hier, c'est déjà de l'histoire ancienne. Demain, c'est encore un mystère. Mais aujourd'hui, c'est un cadeau. Et c'est peut-être pour cela qu'on le nomme le présent. Dieu nous a fait un cadeau encore aujourd'hui. Nous sommes là. Alléluia. Et je sais que plusieurs d'entre nous, Congolais, lorsque nous nous levons, nous bénissons Dieu parce que nous disons le Seigneur a permis que nous ne soyons pas un cadavre ce matin,
mais que nous puissions ouvrir les yeux et que nous puissions jouir de cette vie. Maintenant, qu'allons-nous faire de ces 86 400 secondes que le Seigneur nous accorde? Est-ce que nous allons bien utiliser ce temps ou est-ce que nous allons l'utiliser peut-être d'une mauvaise manière? Le temps pour faire le bien. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste, ce grand sage de l'Ancien Testament qui a écrit ses réflexions sur la vie. Nous voulons lire ce qu'il a dit sur le temps. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Vous savez, en anglais, on dit « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Les gens de l'affaire, les gens qui font des affaires, les présidents d'entreprise savent que le temps ne doit pas être gaspillé. Le temps ne doit pas être perdu. D'ailleurs, dans les pays industrialisés, les entreprises fonctionnent 24 heures sur 24. Et les gens entrent à tour de rôle. Ceux du matin quittent, ceux de l'après-midi entrent. Ceux du soir quittent, ceux de la nuit entrent. Les machines tournent constamment et on produit 24 heures sur 24 parce qu'on sait que le temps est précieux. Nous devons réaliser que souvent dans nos milieux, le temps est gaspillé, bien souvent. On perd le temps. Parfois, on est en retard, parfois, on attend après quelqu'un qui nous a dit « Rencontre-moi à la place de la Poste à midi ». Et il est déjà 14 heures et il n'est pas là. Alors, on a perdu ce temps. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, c'est important pour nous de considérer le temps comme une grâce, comme un cadeau que le Seigneur nous accorde. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que le temps qui est mal investi, nous ne pourrons jamais le récupérer. Lisons la parole de Dieu, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. « Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs. Bien sûr, l'auteur ici de l'Ecclésiaste, la plupart des commentateurs bibliques s'accordent pour dire que c'est le roi Salomon. Et il aurait écrit ce livre, ses réflexions, à la fin de sa vie. Après toute une vie comme roi en Israël, il s'est adonné à toutes sortes de choses et il nous livre ses réflexions. Bien sûr, quand on lit l'Ecclésiaste, il y a une certaine tristesse à lire ce livre. Pourquoi? Parce que la conclusion de l'auteur, c'est que tout est vanité et poursuite du vent. Bien sûr, l'auteur n'a pas la révélation de Jésus-Christ, il n'a pas la révélation de la vie éternelle, et pour lui, quand il considère la vie uniquement sous la perspective humaine, il se rend compte que, est-ce que ça vaut la peine de faire quelque chose? Est-ce que le sort de l'homme n'est pas comme celui de la bête? Est-ce que tous les deux ne meurent pas et sont ensevelis? Et il manque cette réalité, bien sûr, que Jésus va mettre en lumière dans le Nouveau Testament, que oui, la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'elle peut nous conduire à la vie éternelle si nous confessons Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, l'auteur nous rappelle que le temps nous a été donné par Dieu pour marquer nos vies, pour souligner certains événements, et le temps marque les saisons, le temps marque les années, les mois, les semaines, les jours, et même dans nos vies, il y a certaines dates ou certaines journées qui sont, à nos yeux, plus importantes parfois que d'autres. Par exemple, pour moi, je pourrais dire le 15 juillet, c'est une date importante pour moi. Aussi le 15 octobre,
Le 26 mars est une date très importante que je ne dois pas oublier. Le 17 décembre, le 22 juillet, le 14 septembre, le 6 décembre, le 19 décembre, le 20 juin. Ce sont toutes des dates importantes. Maintenant, peut-être pour vous, ça ne dit absolument rien, mais pour moi, ce sont des dates qui marquent des choses importantes dans ma vie et dans la vie de mes bien-aimés. Alléluia. Sûrement pour chacun d'entre nous, il y a une date importante aussi. Peut-être la date où on a dit, non, voici, maman, c'est un fils qui est né, c'est une fille qui est née. Le jour de votre naissance est une date importante. D'ailleurs, dans les actions de grâce ce matin, quelqu'un l'a souligné, Dieu lui a accordé une année de plus à sa vie. Et ce n'est pas n'importe quel jour que peut dire cela, mais c'est le jour précis où il est entré dans ce monde. Alléluia. Alors, l'Ecclésiaste nous rappelle aussi que le temps englobe des bons moments, mais aussi des mauvais. Et quand on lit dans ce texte, on se rend compte que l'Ecclésiaste nous montre toujours les opposés. Par exemple, il va dire, il y a un temps pour naître, mais il y a un temps pour mourir. Nous avons célébré la naissance de 2 enfants, nous les avons présentés au Seigneur. Mais nous savons que dès que nous entrons dans ce monde, la mort nous attend quelque part et nous ne savons pas où. Alors, ça nous parle des saisons de la vie, naître, mourir. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve souvent sur les pierres tombales, sur les monuments funéraires. Nous avons le nom de la personne qui a été ensevelie. Nous avons souvent la date de sa naissance et la date de sa mort. Même au Canada, il y a des gens qui ont déjà leur pierre tombale. Ils sont vivants, mais la pierre tombale est déjà là. Le nom est inscrit, le jour de leur naissance et, bien sûr, il n'a pas ajouté la date de sa mort puisqu'il est encore vivant. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Alléluia. On nous parle aussi des saisons. Il y a une saison pour planter et il y a une saison pour récolter. Et ça, nous le savons bien ici, dans la région du Katanga, particulièrement à Lubumbashi. Les gens, quand ils vont au champ pour planter, il y a une période pour le faire. Quelqu'un serait considéré comme insensé d'aller en dehors des mois où on doit aller et labourer et planter. S'il le fait en d'autres moments, on va dire c'est un insensé. Il va perdre ce qu'il est en train de faire parce qu'il y a un temps pour planter et il y a un temps pour récolter. Ensuite, on nous parle de nos actions. On peut démolir ou on peut bâtir. Vous savez, démolir, c'est très facile. N'importe qui peut démolir. Mais bâtir, c'est différent. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit bénir Dieu pour ce que vous avez pu réaliser. Bâtir un édifice comme celui-là, à Lubumbashi, dans le contexte de la RDC, c'est un exploit. Mais vous savez que démolir un tel bâtiment, c'est très facile. On peut prendre des années à construire quelque chose et quelqu'un, en quelques jours, quelques semaines, peut démolir ce que nous avons fait. Détruire ce que nous avons fait. Et c'est la même chose aussi dans nos vies et dans la vie des autres. Parfois, on est en train de bâtir quelque chose, mais quelqu'un peut venir en quelques instants et briser, détruire ce que nous avons accompli. Mais gloire à Dieu, le Seigneur veille sur nous. Et quand nous construisons quelque chose pour lui, ce n'est pas pour que ça soit détruit, mais c'est pour que ça puisse contribuer à sa gloire. Alléluia. On nous parle aussi des émotions. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, on peut être dans la joie, demain, on peut être dans la tristesse. Même ce soir, on peut être dans la tristesse. Les émotions changent, les temps changent. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Quand la joie est là, profite de ce moment, parce que la tristesse peut arriver aussi après. On nous parle aussi des temps d'affection. Il y a un temps pour aimer, un temps pour, on pourrait même dire, haïr, même si pour le chrétien, nous ne sommes pas censés haïr qui que ce soit. Même pour les nations, il y a des temps de guerre, il y a des temps de paix. Si nous prenons la RDC, nous sommes dans la plupart des provinces en paix, mais nous savons que dans l'Est, nos frères, nos sœurs souffrent à cause des conflits armés qui continuent là-bas. Il y a des temps pour cela. Et on nous parle aussi des temps de sagesse. Il y a un temps pour se taire et il y a aussi un temps pour parler.
Et ça demande beaucoup de sagesse pour savoir quand il faut se taire et quand il faut parler. Quelqu'un a déjà dit ceci, il nous faut quelques années pour apprendre à parler, mais toute une vie pour apprendre à se taire. Combien de fois on a dit des paroles qu'ensuite nous avons regrettées? Nous aurions aimé n'avoir jamais prononcé ces choses, mais une fois qu'une parole est sortie, c'est impossible de la remettre dans notre bouche. Elle a déjà fait son travail. Alors la Bible nous parle du temps, elle nous en parle souvent, elle nous parle des temps, elle nous parle des derniers temps. Et le premier endroit où nous avons une notion du temps dans la Bible, c'est dès le premier verset, dans la Genèse, chapitre 1, verset 1, où la Bible débute avec ces mots, « Au commencement, Dieu créant les cieux et la terre. » La première chose que Dieu a créée en créant l'univers, il a créé le temps. Dès qu'il a créé de la matière, il a créé le temps. Le temps est inclus dans chaque élément de l'univers que Dieu a créé, dans la création, dans ses créatures. Par contre, notre Créateur lui-même est en dehors du temps. Le temps n'a aucune incidence sur Dieu et c'est pourquoi on l'appelle aussi l'Éternel. L'Éternel qui n'a ni commencement ni fin. Et pour nous, déjà, c'est quelque chose qui nous dépasse et qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre parce que tout dans ce monde a un début et a une fin. Mais notre Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Le même qui était avec Abraham est avec nous aujourd'hui pour marcher avec nous et pour nous diriger. Mais ce Dieu qui est éternel, il y a 2000 ans, est entré dans le temps. Il s'est fait chair. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu le Fils qui est venu vers nous. Nous l'avons chanté aussi tout à l'heure. Je ne saurai jamais le prix, alléluia, que tu as payé. Hein? Nous, au Canada, on chante je ne connaîtrai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Et pendant que je chantais ces mots, le Seigneur me disait, un jour tu vas comprendre. Un jour, tu vas réaliser le prix que j'ai payé parce que tu vas te tenir dans la gloire. Tu vas voir ma gloire, tu vas voir mon trône, tu vas voir le ciel et tu vas voir tout ce que j'ai quitté pour venir comme un enfant sur cette terre parmi les pécheurs pour les racheter et passer 33 années de ma vie à viser le but que Dieu avait pour moi, c'est-à-dire mourir sur la croix du Calvaire, afin qu'hommes, femmes, enfants, jeunes hommes, jeunes filles puissent être sauvés et avoir la vie éternelle. Un jour dans le ciel, on va connaître le prix qu'il a payé. Mais encore aujourd'hui, c'est voilé à nos yeux. Mais quand nous allons voir cette gloire, nous qui voulons entrer dans cette gloire, lui, il l'a quitté pour venir vers nous. Alléluia. Je crois que nos yeux ne seront pas secs dans l'éternité. Je crois que nous allons pleurer dans sa présence, pleurer de joie, mais pleurer aussi de voir l'amour qu'il a eu pour nous en quittant toutes ces choses dans lesquelles nous voulons entrer, mais lui les a quittées pour venir nous sauver. Le Seigneur n'est pas né n'importe quel temps, il est né à un moment très précis dans l'histoire humaine et il est aussi mort au moment prévu que Dieu le Père avait destiné de toute éternité. Et entre ces deux moments, la naissance de Christ et sa mort, nous pouvons dire que Jésus a bien investi le temps que le Père lui avait accordé. Quand il est mort, on nous dit qu'il avait environ 33 ans, mais ces 33 années ont changé la destinée de la race humaine. Aucun homme n'a influencé le monde comme Jésus-Christ. Malgré le fait qu'il soit né dans un tout petit pays, un pays dominé par la plus grande puissance de l'époque, l'Empire romain, il est né parmi un peuple peu nombreux qui parlait une langue étrangère, l'araméen. Mais son histoire est venue jusqu'à nous. Sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel, le fait qu'il ait répandu son Saint-Esprit sur l'Église a fait en sorte que cette Église a traversé les siècles, traversé les barrières géographiques, culturelles, linguistiques, raciales, économiques, et cet Évangile est venu jusqu'à nous.
Est-ce qu'on ne peut pas bénir le Seigneur ce matin pour cela? Alléluia. Je crois que c'est la seule institution L'Église de Jésus-Christ est la seule institution qui dure depuis tout ce temps. Alléluia. Parce qu'elle est animée par la vie même de Christ et aussi par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont vécu des vies courtes, mais qui ont quand même marqué l'histoire. Si vous connaissez un peu l'histoire du monde, vous connaissez Jeanne d'Arc, qui au Moyen Âge s'est levée malgré qu'elle était une adolescente. Et elle a suscité vraiment une révolution, une libération parmi le peuple dans lequel elle était. Malheureusement, elle a été tuée à l'âge de 19 ans. Mais aujourd'hui, même dans les livres d'histoire, on nous parle de cette femme. On a aussi d'autres personnes comme l'empereur Néron, qui a été vraiment un persécuteur de l'Église, mais son nom est gravé dans l'histoire, bien qu'il n'ait vécu que pendant 31 années. Nous avons de grands compositeurs de musique classique comme Schubert, qui lui aussi a composé, a fait de la musique que nous écoutons encore aujourd'hui, mais qui est mort à 31 ans. Nous avons le grand conquérant de l'Empire grec, Alexandre le Grand, qui, s'il ne serait pas mort, aurait probablement conquis tout le monde connu de son époque, mais il est décédé à l'âge de 32 ans. Nous avons aussi le premier homme à aller dans l'espace, c'était un Russe qui s'appelait Yuri Gagarin, qui est mort à l'âge de 33 ans. Donc, ce n'est pas la durée d'une vie qui détermine son impact ou son influence, mais c'est la qualité de cette vie, c'est la façon dont la personne a investi son temps qui fera qu'on s'en souviendra dans les générations prochaines. Alléluia! Et que dire de Jésus, mort à 33 ans, sans femme, sans enfant, mais qui a laissé derrière lui une poignée de disciples qui ont transformé le monde. Alléluia! Nous pouvons bénir le Seigneur pour la puissance de l'Église de Jésus-Christ et je suis heureux et privilégié, tout comme vous, d'en faire partie. Alléluia! Allons dans le livre des Actes. Nous voulons lire quelques textes concernant le ministère de Jésus, sa vie, son impact. Dans le livre des Actes, au chapitre 10, versets 37 à 43, nous lisons ceci. « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Ce Seigneur Jésus, la Bible nous dit que son ministère a débuté en Galilée. Il a été baptisé d'eau par Jean-Baptiste et ensuite il a débuté son ministère, un ministère très court, environ 3 années et demie, selon ce que les commentateurs bibliques peuvent discerner dans les évangiles. Et pourtant, ce sont 3 années et demie qui ont marqué à tout jamais le monde entier. Ce Jésus faisait le bien. C'est ce qu'on nous dit de lui ici. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. On disait tout à l'heure, en tout temps, Dieu est bon. Alors sachons que Jésus-Christ, en tout temps, faisait le bien. Alors c'est bien de dire que notre Dieu est bon en tout temps, mais est-ce que nous, ses enfants, est-ce que nous sommes bons en tout temps? Est-ce que nous pratiquons le bien en tout temps? Est-ce que notre bonté est connue par ceux qui nous entourent?
Jésus faisait le bien en tout lieu et en tout temps. Et cette attitude-là l'a fait que les gens l'ont apprécié, mais il y a aussi des gens qui l'ont méprisé. Parce que vous savez, parfois on peut faire le bien et être quand même méprisé. Et c'est arrivé dans la vie de Jésus. Un jour, il était dans une synagogue, il y avait un homme qui était là, on lit cette histoire dans Matthieu chapitre 12, versets 9 à 15. Il y avait un homme qui était là paralysé d'une main. Et quand Jésus l'a vu, il a demandé à cet homme de se lever. Et là, tout le monde était là en train de regarder parce que c'était le jour du sabbat. Et pour les Juifs ultra-orthodoxes, ce n'était pas permis de guérir quelqu'un le jour du sabbat. C'était considéré comme faire un travail. Imaginez. Alors, quand cet homme s'est levé, les Juifs, les pharisiens, les scribes ont tous regardé qu'est-ce que Jésus était pour faire. Est-ce qu'il était pour enfreindre la règle du sabbat qui ne permet pas à un homme d'accomplir quelque travail que ce soit? Et Jésus a posé la question, celui qui a un âne, celui qui a un bœuf, celui qui a une monture, est-ce que le jour du sabbat, il ne le détache pas pour l'amener boire et ensuite le ramener à sa place? Et il va dire, cet homme étend ta main, et quand il va étendre sa main va reprendre vie et il sera guéri. Parfois, faire le bien nous attire les problèmes. Parfois, voulant bien faire, surtout si on est dans un environnement où faire le bien n'est pas la norme, si nous voulons bien faire, nous risquons d'avoir des problèmes. Mais sachez que si on fait le bien, nous aurons le même résultat que Jésus a eu, c'est-à-dire Jésus faisait le bien et Dieu était avec lui. Alléluia. Nous voulons que Dieu marche avec nous. Nous voulons que Dieu soit avec nous à l'école. Nous voulons que Dieu soit avec nous à la maison. Nous voulons que Dieu soit avec nous dans nos affaires, dans nos entreprises. Alors faisons comme Christ a fait. Faisons le bien. Il y a une différence entre suivre Jésus et suivre une religion. Beaucoup de gens suivent une religion. Vous savez, le continent de l'Afrique est sûrement un des continents les plus christianisés parmi les 5 continents qui sont sur la planète. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris que suivre Christ, ce n'est pas une religion. C'est une relation personnelle avec lui. Et beaucoup de gens ne font pas la différence. La Bible nous dit ici que Jésus faisait le bien. Souvent dans la religion, c'est plus tout ce que nous ne faisons pas que nous exprimons. Nous disons, non, moi je ne vole pas, moi je n'ai pas tué personne, moi je ne commets pas l'adultère. N'est-ce pas que c'est comme ça que les gens religieux souvent se définissent? Ils se définissent par tout ce qu'ils ne font pas. Mais Jésus ne nous est jamais présenté comme cela. Jésus nous est toujours présenté comme quelqu'un qui fait quelque chose, mais qui fait quelque chose de bien. Alléluia. Jésus a dit aux gens religieux de son époque, il est permis de faire du bien, même les jours du sabbat. Il dira à un autre endroit dans les évangiles, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Les règles religieuses ne doivent pas nous empêcher de faire le bien. Les règles religieuses ou les contraintes de la religion ne doivent pas nous empêcher d'exercer les choses de base de la vie chrétienne. Quand on témoigne à des gens qui sont davantage dans la religion que dans une relation personnelle avec Dieu, ils vont souvent nous dire, vous savez, moi, je vais aller au ciel parce que je n'ai pas fait de mal à personne. Mais on peut leur répondre, est-ce que tu as fait du bien à quelqu'un? Ne pas faire de mal à personne, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne change rien dans ma vie que tu ne m'aies pas fait de mal, mais est-ce que tu m'as fait du bien? C'est un encouragement ce matin, frères et sœurs, à diriger nos cœurs vers le bien, à pratiquer le bien, à faire le bien autour de nous pendant ces 86 400 secondes que le Seigneur nous donne chaque jour. Dans les évangiles, Jésus est rarement décrit comme quelqu'un qui n'a pas fait ceci ou n'a pas fait cela. Mais plutôt, on nous dit qu'il mangeait, il buvait, il se tenait avec les pécheurs, parlait aux femmes, pardonnait aux pécheurs, guérissait les maladies, purifiait les lépreux, ressuscitait les morts.
On ne nous dit pas ce que Jésus n'a pas fait, mais on nous dit ce qu'il a fait, le bien qu'il a accompli, les paroles qu'il a dites. Alors, un disciple de Jésus, à l'exemple du Maître, ne doit pas être reconnu comme quelqu'un qui ne fait pas ceci ou ne fait pas cela, mais plutôt comme quelqu'un qui fait le bien, qui pratique la parole de Dieu et qui marche, comme Michel l'a mentionné, qui marche humblement devant son Dieu. Alléluia. Un jour, nous allons tous mourir. Nous allons connaître ce que l'Ecclésiaste nous dit. Il y a eu un temps pour naître, mais il y aura un temps aussi où notre vie va se terminer. Et si on veut être sincère, les gens ne se rappelleront pas de nous à cause de tout ce qu'on n'a pas fait, mais ils vont plutôt se rappeler de nous selon ce qu'on a fait quelque chose pour eux. Les choses qu'on n'a pas fait, comme je disais tout à l'heure, ça ne change pas grand-chose. Mais le bien qu'on a pu accomplir pour quelqu'un, ça peut transformer une vie. Vous savez, il y a des gens qui sont blessés dans notre génération. Parfois même, ils sont dans nos églises. Il y a des cœurs brisés. Il y a des gens qui ont subi des choses dans leur enfance ou peut-être même présentement. Ils ont le cœur lourd. Qu'est-ce que l'Église a à leur offrir? Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, même s'il est merveilleux, mais je parle du corps de Christ. Je parle de chacun de nous, des enfants de Dieu. Nous avons une tâche à accomplir. Nous avons lu dans Actes comment Dieu avait oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Et nous aussi, nous sommes oints du Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous remplir de son Esprit. Et le Seigneur veut nous amener à être des témoins efficaces dans un monde qui est dans les ténèbres et dans un monde qui souffre aussi grandement. Pensons à ceux qui nous entourent. On n'a pas besoin d'aller même jusque dans l'est du pays. Il y a des gens qui souffrent ici à Lubumbashi. Il y a des choses qui se commettent présentement dans la ville qui viennent choquer nos oreilles. Et on se dit, ces gens ont besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Tournez avec moi dans l'Épître de Paul aux Galates, au chapitre 6. Galates, chapitre 6. Où Paul va exhorter les gens de la Galatie de pratiquer le bien aussi. Souvent, quand on entend Galates chapitre 6 dans les églises, c'est en rapport au verset 6. Mais ce matin, on n'a pas besoin de ce verset. On va aller au verset 9. Alléluia. La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. Je crois que ça vaut la peine de le répéter. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons. Alléluia. Au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Nous voyons que pratiquer le bien, dans le contexte qui est là, c'est comme une semence. C'est quelque chose que l'on fait sans nécessairement le faire dans l'intention de recevoir quelque chose en retour, mais on le fait de bon cœur. On pratique le bien. Et à partir de là, le Seigneur nous dit qu'un jour, nous allons moissonner. Il y aura un temps convenable. Et encore une fois, on a le mot « temps » ici. Il y aura un temps convenable où ce que nous avons semé, nous allons le moissonner. Nous allons le récolter. Nous allons recevoir quelque chose. Et parfois, ce n'est pas toujours des gens envers qui on a fait le bien. Ça peut être de quelqu'un d'autre, complètement étranger à cette situation où nous avons exercé le bien envers quelqu'un. Sachez que quand on exerce le bien envers quelqu'un, parfois on peut être juste nous-mêmes et la personne qui sait ce qui s'est produit, mais Dieu est au ciel et Dieu voit cela aussi. Et Dieu inscrit dans son livre ce que nous avons fait. Et un jour, nous aurons la récompense de cela. Si ce n'est pas sur la terre, ce sera dans sa présence et ce sera au centuple. Alléluia. Maintenant, il y a une condition. Ça dit, si nous ne nous relâchons pas.
Parfois, le problème quand on fait le bien, c'est qu'on s'attend de recevoir quelque chose après un certain moment et ça ne vient pas et on se décourage et on se dit maintenant, je vais penser uniquement à moi-même, c'est terminé, faire le bien pour les autres, je vais penser à moi. Mais la Bible nous dit ici, il ne faut pas se relâcher de faire le bien. Un jour, nous allons récolter. Et comme j'ai dit, si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la vie future et ce sera une récompense qui sera éternelle à ce moment-là. Alléluia. Ne nous lassons pas. On peut se lasser de faire le bien, mais nous pouvons aussi ne pas nous relâcher et à ce moment-là, il y a une moisson qui sera là pour nous au temps convenable. Verset 10 dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. » Et ça, c'est intéressant parce que dans une journée, dans les 86 400 secondes que le Seigneur nous donne, il y a des occasions. Chacun de nous, on peut traverser une situation où nous avons une occasion de faire le bien. Parfois, ce n'est pas grand-chose. Parfois, ça peut être juste une parole d'encouragement à quelqu'un. Parfois, ça peut être même juste un sourire. Parfois, ça peut être juste tendre la main. Parfois, ça peut être aussi quelque chose de monétaire ou de financier ou un bien quelconque. Mais ce n'est pas toujours comme ça, faire le bien. Même parfois, on croit faire le bien, mais peut-être qu'on n'est pas en train d'aider la personne. Vous savez, il y a des gens qui ont fait une spécialisation de ce qu'on appelle la mendicité, demander l'argent. Mais est-ce qu'on aide vraiment ces gens chaque fois qu'on donne? Il y a certaines villes ici en Afrique, et je pense particulièrement, à Lusaka, où on a de grands panneaux publicitaires où on dit « Ne donnez pas d'argent aux enfants de la rue ». Parce qu'en donnant de l'argent, vous les laissez sur la rue. Le jour où ils n'auront plus d'argent, ils vont devoir trouver un endroit. Ils devront aller vers quelqu'un. Ils devront entrer en relation avec le monde des adultes. Parfois, on croit bien faire, mais est-ce qu'on est vraiment en train de bien faire? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut l'assistance du Saint-Esprit et la sagesse de Dieu dans ces situations-là. Parfois, il y a des gens qui sont dans des difficultés. On voudrait simplement les aider en donnant quelque chose, mais est-ce qu'on va vraiment les aider? Ou est-ce que dans un mois, ils seront encore dans une même difficulté, sinon peut-être encore davantage enfoncés dans les problèmes? Parfois, il faut enseigner. Parfois, il faut prendre du temps avec quelqu'un. Parfois, donner l'argent, c'est la chose facile, mais parfois, la chose compliquée que Dieu nous demande, c'est d'encadrer la personne et de l'aider à sortir de ses problèmes et à adopter de nouvelles attitudes dans sa vie. Alléluia. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu, frères et sœurs. Parfois, quand on écoute juste notre cœur humain, on peut même faire des erreurs. Mais si on écoute la voix de notre Dieu, si on fonctionne selon les principes de sa parole, on pourra aider réellement et faire du bien réel aussi aux gens qui nous entourent. Amen. Alors, les occasions sont là. Elles ne manquent pas. Pratiquons le bien envers tous. N'ayons pas de discrimination. Alléluia. Peu importe ce que la personne est, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, la couleur de sa peau. Si le Seigneur m'appelle à faire le bien envers cette personne, je dois le faire. Mais Paul ajoutera, faites le bien envers tous, mais surtout, n'oubliez pas vos frères et vos sœurs dans la foi. Alléluia. Nous faisons partie non seulement d'une Église, mais nous faisons partie d'une famille. Nous sommes les enfants de Dieu. Et le Seigneur est le Papa céleste et nous sommes ses enfants. Et Paul dit ici que c'est bien de pratiquer le bien envers tous, mais n'oublions pas, mettons peut-être en priorité nos frères et nos sœurs dans la foi. Celui peut-être qui se tient à côté de toi aujourd'hui, peut-être que tu auras une occasion de pratiquer le bien envers cette personne. Alléluia. Il ne faut pas manquer ces occasions. Et comme j'ai dit, ce n'est pas toujours une question d'argent. Parfois, les gens se disent, non, moi, je ne peux pas pratiquer le bien envers qui que ce soit, je suis pauvre, je n'ai rien. C'est faux, on a toujours quelque chose. Si tu n'aurais absolument rien, tu ne serais même pas de ce monde en ce moment. Tu serais déjà décédé. Alors, on a toujours un petit quelque chose. Et si ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose qu'on a appris, c'est quelque chose que Dieu nous a enseigné. Et on peut partager cette connaissance avec quelqu'un pour l'aider dans ses difficultés
ou dans sa situation. Alors, les occasions de pratiquer le bien, elles sont constamment là. Maintenant, est-ce que nous les voyons? Ça, c'est une autre question. Est-ce que nos yeux sont ouverts? Vers qui regardons-nous? Tellement de gens regardent uniquement vers eux-mêmes. Il peut y avoir multitude de besoins autour d'eux, mais ils ne les voient pas. Alors, apprenons à regarder à nous-mêmes, oui, c'est pas mauvais, mais incluons aussi les autres dans nos préoccupations, dans notre pratique du bien. Il y a des gens qui nous entourent qui ont aussi besoin de recevoir à travers nous une touche du Seigneur. Alléluia. J'aimerais terminer avec un verset dans Romains, Romains chapitre 7, verset 18. Parce que Paul nous montre aussi qu'il y a parfois un obstacle à faire le bien. Romains 7, verset 18. Paul dit ici, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Parfois, nous avons cette volonté. Parfois, nous avons même des intentions de bien faire. Mais tant que l'intention ne devient pas une action, il n'y a rien. Il n'y a pas de bien qui s'est fait. C'est demeurer dans le domaine de ma pensée. Si je dis, par exemple, j'ai l'intention de bénir telle personne, mais tant que je n'ai pas fait l'action, cette personne n'a pas reçu la bénédiction. Elle n'a pas reçu le bien que je me proposais de lui faire ou que Dieu se proposait de lui faire à travers moi. Il faut concrétiser nos intentions. Si nous avions à cœur de faire quelque chose, eh bien, si nous savons que cela vient du Seigneur, il faut l'accomplir. Il faut maintenant faire l'action qui va concrétiser cette intention-là. Paul dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ, et bien sûr, dans ce passage de Romains 7, il parle de sa vie passée, comment le péché travaillait dans sa vie. Mais maintenant qu'il a reçu Christ, il y a une loi à l'intérieur de lui, la loi de l'esprit de vie, qui lui permet maintenant d'avoir non seulement la volonté ou le désir, mais aussi le pouvoir d'accomplir le bien. Et je crois que l'Église est appelée à cela, à être comme son Sauveur Jésus-Christ, et que l'Église en tout lieu et en tout temps puisse pratiquer le bien. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes ce matin, qu'on puisse fermer nos yeux, parce que ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans, il est venu dans un temps précis, mais il est venu aussi pour racheter, pour sauver, pour trouver ceux qui étaient perdus. Celui qui souffre, Jésus peut être ta consolation ce matin. Ceux qui sont égarés, Jésus peut être ton chemin, ta lumière. Ceux qui ont été blessés, Jésus peut t'apporter la guérison. Ceux qui sont aveugles, parfois sur leur propre condition ou sur la condition des autres, Jésus est celui qui ouvre les yeux. Peut-être qu'il y a quelque chose de mort dans ta vie, mais Jésus est celui qui ressuscite et qui ramène à la vie ce qui était mort. Même ceux qui nous suivent par les médias, vous êtes dans vos maisons, Jésus-Christ est venu pour vous. Il est venu pour nous donner la vie éternelle et que nous aussi, à son image, on puisse pratiquer le bien. Une religion n'est pas suffisante pour entrer au ciel. Il faut que nous ayons cette relation personnelle avec Dieu à travers le seul Sauveur qui a été donné aux hommes et son nom est Jésus-Christ. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant 099 99 56 891.